Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la polémique qu'il y a autour d'Aya Nakamura qui doit faire normalement l'ouverture de la cérémonie des JO 2024 en France et qui devrait interpréter normalement du Edith Piaf. Beaucoup de gens sont sceptiques, beaucoup de gens ont fait savoir leur mécontentement et beaucoup de gens ont eu des propos extrêmement déplacés et on va débunker tout ça ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous et rejoindre la famille, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas également, si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos, ça me fera encore plus plaisir aussi, donc merci beaucoup. Bon, alors, à part si vous dormez dans une grotte, je pense qu'on va rapidement revoir ce qui va se passer pendant les JO, et surtout les polémiques qui entourent les JO eux-mêmes de base. On se rappelle que ça fait des années qu'ils sont au courant qu'ils doivent préparer les JO, mais ils ont juste commencé, là, maintenant, j'ai l'impression, à les préparer, et je vous jure, ça va être une farce. Ça va être une blague, on va être la risée du monde, l'image de la France va en prendre un sacré coup pendant ces JO parce que littéralement rien n'est prêt, tout est à refaire, tout est pitoyablement fait. Alors, genre, ce qui est fait, on pourrait notamment parler de cette piscine olympique qui n'est pas aux normes olympiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait une piscine olympique à des millions d'euros qui ont été pris au contribuable, enfin que le contribuable va payer, et la piscine n'est pas utilisable parce qu'elle n'a pas les bonnes mesures ou je ne sais plus trop quoi. Genre, à quel moment des gens, enfin ça montre déjà dans un premier temps l'incompétence des gens pour comprendre, pour voir ce qu'il faut faire et pour construire. Enfin genre, trop de gens sont impliqués dans cette bêtise, mais bon, ça on ne le dira jamais assez, j'ai envie de dire. Ou on peut également parler des transports en commun qui vont, les prix vont augmenter, la Navigo va augmenter, le prix du ticket individuel 4 euros. 4 euros pour ne pas avoir de clim, de wifi, pour avoir des trains en retard, des trains bondés, des trains hyper remplis, tout le temps. Tout le temps. Et en plus de ça, plein de stations vont être fermées, la plupart des stations vont être à éviter, donc honnêtement, pourquoi il devait y avoir de nouvelles lignes, elles n'ont presque jamais vu le jour. Moi, il y a une ligne à côté de chez moi, je vous jure, depuis 2017, elle est en construction, ça n'a pas bougé. Ils auraient tout pu faire pendant le Covid, et ben non, forcément, pendant le Covid, c'était trop compliqué. Arrêtez, au bout d'un moment, arrêtez, c'est bon. Ce pays-là, qui devient un pays du tiers-monde, et venez pas me dire en commentaire, non mais moi j'étais 10 fois dans un pays du tiers-monde, je sais que c'est quoi, c'est pas ça un pays du tiers-monde. Je vous dis, on est en train d'en devenir on est en train de devenir un pays tellement bancal, tellement entre l'inflation et toutes les bêtises, mais là on s'éloigne un peu. Au bout d'un moment, stop quoi. Merci Macron pour avoir appauvri et détruit la France. Au bout d'un moment, on le dira jamais assez. Sinon, on pourrait parler un petit peu blanchiment d'argent aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est sur les Champs-Élysées, donc les Champs-Élysées devaient être construits, refaits à neuf pour les JO. Ils nous avaient annoncé ça en 2021. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, mais l'argent a été pris, bien évidemment. L'argent a été pris, ou on pourrait parler de la tour Montparnasse, pareil, qui en 2021 nous avait été annoncée comme... Enfin, elle allait être rénovée, elle n'a pas bougé d'un poil. Des millions d'euros, encore une fois. Donc le blanchiment d'argent, stop au bout d'un moment. Et tout ça, c'est le contribuable. C'est pas eux de leur poche qui vont le payer, c'est le contribuable. C'est vos impôts, mes impôts, etc. Donc au bout d'un moment, stop. Arrêtez de vous moquer de nous, s'il vous plaît, c'est tellement bête, c'est bête en fait, c'est bête. Bon, outre le fait qu'on va de la risée du monde entier avec ces JO, on pourrait parler maintenant de Aya Nakamura qui a été reçue à l'Elysée il y a quelques jours de cela par Macron parce qu'elle devait performer, enfin il lui a demandé de performer pour l'ouverture des JO et de performer du Edith Piaf. Alors bon, jusque là, pas de problème selon moi, et forcément c'est sorti dans les médias, les gens en ont parlé de partout, les gens ont eu vraiment plusieurs réactions assez distinctes. On a eu déjà les fans inconditionnels d'Aya Nakamura qui l'ont défendu, et ce sont des fans donc je comprends parfaitement, mais bon, il y a certaines personnes, on va y revenir un peu juste après, on a des personnes qui sont un peu plus sceptiques ou qui s'en moquent totalement, et on a des personnes qui vont dans les extrêmes, qui sont insultants, mauvais, ils ont un comportement hyper dévastateur, toxique, et en fait, il y a trop de gens impliqués là-dedans, encore une fois. On va déjà parler des fans dans un premier temps, les fans qui n'ont fait que insulter Edith Piaf, ne pas respecter sa mémoire, alors que ça reste une icône, on peut pas le nier. Il y a des gens qui disent ne pas connaître Edith Piaf, il y a des gens qui disent qu'à part deux musiques, personne ne la connaît, personne ne sait qui c'est, elle est connue mondialement, mais ok,
Bref, il y a d'autres gens qui ont insulté plein d'autres chanteuses françaises ou non, genre Mylène Farmer, Louane, et j'en passe, enfin plein de gens n'ont pas arrêté de descendre d'autres artistes pour faire la promotion de la leur. Je trouve que c'est un comportement tellement, en fait, pathétique dans un premier temps et tellement petit, mais bon, on va pas apprendre l'intelligence à certaines personnes, ça serait beaucoup trop simple, mais je sais pas, en fait, c'est un comportement, je comprends qu'il faut défendre, je comprends que tu es fan inconditionnel de quelqu'un, je comprends parfaitement que tu la défendes, mais pas au détriment de détruire une autre et de rabaisser une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment là le problème, selon moi. Aya Nakamura a été pressentie pour chanter lors de l'ouverture des JO. Mais enfin, une bonne nouvelle concernant ces JO, bordel. Alors évidemment, ça a déclenché un tollé du côté des fâcheux avec des arguments nuls, mais qui pleuvent depuis cette annonce, l'annonce de cette possibilité. Hein. Et j'ai envie de dire, l'extrême droite est dans son comportement, bah ouais. Alors, oui, bien sûr, j'en ai plusieurs. Oui. Alors j'ai recensé ces arguments et je vais les invalider un par un. Vérifions en préambule que la Pookie n'est pas dans le side. Non, tout va bien. Voilà. Numéro uno, argument. Aya, on peut s'appeler par nos prénoms parce que je vous préviens, on est parti sur une hagiographie là. J'ai été la voir 3 fois en concert et j'ai foutu la honte à mes gosses. Ouais. Tellement c'est moi qui gueulais les paroles comme une grosse folle. Donc Aya, pour les rageux, ne représenterait pas la France. Et en plus, elle voudrait chanter du Piaf. Crime de lèse-majesté. Alors, petit récap. Aya, elle est née à Bamako. Elle est franco-malienne, arrivée enfant en France à Aulnay-sous-Bois. Son premier album en 2017, bim, disque d'or. Le second sort en 2018, bim, bim, double disque de platine. Et dans la foulée, elle fait la couverture du Vogue, etc. Et si ça, c'est pas une success story à la française, alors les rageux auront beau rager. Mais la France, c'est ça. On mange du bœuf bourguignon et du mafé. On dit j'ai le seum et oh là là, parfois même oh là là, j'ai le seum. On porte des bérets et des abayas. Ah non, pardon, pas des abayas. Donc, voilà. Argument dos, ouais, ou dos 13, oui. Aya ne fait pas assez rayonner la culture française. Alors, bon, désolé les gars, Maurice Chevalier était pas disponible. Et mauvaise pioche, Aya Nakamura, avec ses 9 millions d'auditeurs cumulés mensuels sur Spotify, c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Rihanna a même été filmée en train de chanter Jaja. Bon, donc là... Elle a clairement calé l'affaire. Hein. Et tu l'as, c'est là? Ok. Et pardon, mais aux autres JO, vous avez regardé qui a chanté? Parce qu'en 2016, à Rio, par exemple, c'était un chanteur qui s'appelle Thiaguinho. Bon, alors, ok, il est sans doute super, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, moi, je le connaissais pas, par exemple. Hein. Tresse. Aya invente des mots. Bon, ça, j'avoue. Et par conséquent, farcie de conneries la tête de nos enfants. Je cite des arguments que j'ai entendus. Bon, alors là, j'ai envie de dire que souvent les enfants, ils n'ont pas attendu Aya Nakamura pour être aussi cons. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, pardon, je me sens libre ce soir. Et aussi, aucune de ces paroles n'est dégradante, violente, obscène, à la différence d'autres. Donc, cracher sur elle, il y a R parce qu'elle n'a pas ton time, hein, à ton avis. Et moi, je trouve ça génial qu'en quelques années, elle ait créé son propre lexique, repris par tout le monde. Qui peut se vanter d'avoir accompli ça? Même pas Molière, je crois. Hein. Et puis franchement, les 3/4 des chansons qu'on adorait ado, on les chantait en yaourt sans rien comprendre. Hein. Moi, dans I Got the Feeling des Black Eyed Peas, j'ai longtemps chanté « Laisse les vélos » au moment du refrain, quand même. Laisse les vélos. Ouais. Alors que j'étais même plus ado, c'était l'année dernière. J'ai pas osé le dire. Oui, je sais. Et puis nous, on veut du show, non? On n'accueille pas les JO, nous. Alors il nous faut une queen qui a la boca, une belle femme française, noire, grande, stylée, gang, hors game. Et on l'a, les gars, en la personne d'Aya Nakamura. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, après, on a les gens qui s'en moquent un peu, hein, bien évidemment. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Personnellement, je suis pas du tout fan d'Aya Nakamura. Je n'aime pas ses sons. C'est toujours pareil, c'est toujours le même rythme. Il n'y a rien qui change. Enfin, moi, c'est pas un style que j'écoute. Bien évidemment, voilà, c'est quelque chose qui me passe par la tête, par-dessus la tête. Les JO, dans tous les cas, ça va être une vaste blague. Donc, ok, continuons sur une vaste blague, mais franchement, non, ça m'intéresse pas, je m'en moque, qu'ils prennent Aya Nakamura ou qu'ils prennent quelqu'un d'autre, je m'en fous, littéralement, je m'en moque, vraiment, et je rejoins pas mal de personnes là-dessus. Qu'elle performe ou qu'elle performe pas, ça ne change rien à ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Et on a les gens qui sont dans les extrêmes, on a ces gens-là qui ont des commentaires extrêmement déplacés, extrêmement mauvais, des commentaires racistes bien évidemment, et on a ces gens qui disent que ouais, ça aurait été mieux de prendre un tel ou un tel ou un tel. Donc la plupart des gens nous proposent des artistes qui ont minimum 70 ans. Un minimum 70 ans. Je vais vous mettre à l'écran un article qui montre un sondage des Français et des artistes qui veulent. Alors honnêtement, c'est extrêmement drôle parce que il y en a qui veulent du
je sais pas, du Florent Pagny ou des trucs comme ça, du Louane, enfin des trucs... Personne écoute. Genre au bout d'un moment, on parle d'Aya Nakamura qui est écoutée partout dans le monde. Et là, je rejoins les fans complètement fous. Je les rejoins parce que c'est une femme, voilà, qui est extrêmement connue à l'étranger. Sa musique est écoutée à l'étranger. Moi, je me rappelle en Corée du Sud, si vous voulez, même sa musique passait dans beaucoup de boîtes. Bon, c'était un Hongdae seulement, hein, mais ça passait dans beaucoup de boîtes. Et en fait, quand tu entends son son arriver, tu dis, ah ouais, pourquoi pas. Genre tu dis, t'es fier en fait des Français, tu dis, ok, genre sa musique elle est là, tu vois, tu t'enjailles un peu. Mais moi qui n'écoute pas du Aya Nakamura, genre quand il y avait Pookie, genre je vous jure, j'étais le premier à mettre en mode, ah ok, cool, vous voyez. Donc elle est connue mondialement, donc c'est logique qu'ils prennent quelqu'un comme Aya Nakamura plutôt qu'un Florent Pagny, Louane ou je ne sais pas trop qui, vous voyez. Honnêtement, je rejoins les fans là-dessus, parce que c'est à ni queue ni tête, vraiment ni queue ni tête. Il y a quelques jours également de cela, on a des gens qui, dans Paris, nous ont tenu une grande banderole où on pouvait lire dessus: il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. C'est extrêmement grave, c'est vraiment un comportement genre qui résulte et qui prouve qu'encore en 2024, les gens n'ont pas forcément évolué, les gens se taisent plus, j'ai envie de dire, certes, mais les mentalités n'ont pas évolué, hein. On va pas se le cacher, au bout d'un moment, c'est le cas. Et du coup, on a les natifs, donc il y a un mouvement, si j'ai bien compris, de personnes un petit peu, voilà, rares, je sais bien quoi, qui ne veulent pas voir Aya Nakamura performer. Et donc, voici ce qu'on a pu lire, notamment sur Twitter. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Suite à l'annonce de la possible présence de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, une quinzaine de natifs ont manifesté dans le 4e arrondissement afin de dénoncer le choix de notre président, remplacer l'élégance française par la vulgarité, africaniser nos chansons populaires et évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne. Les touristes peuvent se rassurer face à l'insécurité, ils pourront entendre résonner dans tout Paris la douce voix d'Aya, reprenant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, version afrobeat. Quelle sera la prochaine étape? Une reprise du chant des partisans par Magic System. Comme à son habitude, Emmanuel Macron manifeste une nouvelle fois son mépris du peuple français et de sa culture. Les natifs s'opposent à cette absurdité et demandent que la France soit représentée par un artiste incarnant notre héritage, nos valeurs et notre identité. Ok, pourquoi pas, genre, ça reste votre avis si vous voulez, oui, mais c'est grave en fait, c'est extrêmement grave parce que on est là en train de faire des clichés. En plus, il y a écrit dans le truc, hein, potentielle présence, c'est-à-dire que les gens ont été jusqu'à insulter et dénigrer une personne alors que ce n'est même pas sûr, c'est en mode potentiel. Et genre, ils sont là en train de parler de Afrobeat, Magic System, je sais pas quoi, faire les plus gros clichés au monde. Ils nous parlent de vulgarité, alors... On le sait tous, Edith Piaf était elle-même vulgaire, elle avait un vocabulaire extrêmement châtié, elle était hyper talentueuse, hein, on peut pas le cacher, elle avait une belle voix, enfin, elle avait un timbre de voix, une voix extrêmement unique, j'ai envie de dire, ok, certes, oui, mais elle était aussi vulgaire, elle avait un langage extrêmement châtié, et apparemment elle prenait beaucoup de farine, elle buvait, elle fumait énormément, elle avait toujours une odeur de clope sur elle, enfin, c'est pas non plus le symbole même, si vous voulez, du non vulgaire en France, vous voyez, alors qu'elle-même était vulgaire. Et forcément, bah, ça fait aussi beaucoup parler. Et ce genre de tweet est extrêmement néfaste, selon moi. Il y a un tweet que je voulais tellement vous partager parce que j'ai rigolé, mais tellement fort quand je l'ai vu, je vous le mets à l'écran. On a une personne qui dit: quand tu vois des pompes avec des scratchs, surtout serrées comme ça, on sait tout de suite que ses parents sont frères et sœurs. Mais j'avoue qu'en Big 2024, qui porte encore des chaussures à scratch? Genre, c'est choquant. Enfin, même moi, je trouve que c'est choquant. Mais bon, j'ai tellement rigolé en voyant ce tweet que j'étais obligé de vous le partager. Donc, bien évidemment, cette annonce va faire, comme je vous l'ai dit, beaucoup polémique. Et quand ça fait polémique, on se retrouve sur quelle chaîne? On se retrouve sur Touche pas à ma poubelle avec Cyril Hanouna. Donc forcément, on a Cyril qui nous a pris cet événement, cette information pour en détourner tous les propos, en détourner encore une fois au ridicule Aya ou d'autres personnes. Encore une fois, hein, je suis pas un partisan d'Aya Nakamura, je n'écoute pas sa musique, je ne suis pas fan du tout, mais
il faut avouer que ce qu'elle se prend, les remarques qu'elle se prend, au bout d'un moment, c'est extrêmement grave. Il faut en parler, il faut dénoncer, parce que c'est... tu as le droit de pas aimer, tu as le droit de ne pas écouter, vous voyez, mais de là à avoir ce comportement, non, c'est beaucoup trop. C'est d'un puéril, en fait, si vous voulez, mais c'est vraiment, genre, choquant. Bref, on va, du coup, dans l'émission TPMP, avoir Cyril qui va nous parler de cette polémique, qui va laisser parler une autre personne, genre vraiment, genre c'est lunaire, encore une fois, c'est encore une fois lunaire. On a Géraldine qui va commencer à nous dire que Aya est extrêmement hautaine, froide. Alors il y a des témoignages qui disent que oui, elle est froide, des gens l'ont rencontrée, ils ont dit que c'était une catastrophe, mais il y a encore plein d'autres gens qui l'ont rencontrée et qui ont dit que c'était une crème. Enfin ça reste un être humain, genre si elle rencontre des milliers, des centaines de personnes, bah, bien évidemment qu'au bout d'un moment elle va être fatiguée, elle va plus vouloir ou elle va pas forcément être dans le bon mood. Moi je peux totalement comprendre, mais toutes les vidéos que j'ai vues, notamment lors des Fashion Week, elle était toujours souriante, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je vous laisse regarder l'extrait de TPMP. Pourquoi cette suite pour deux raisons. La première des raisons, c'est que il y a une tendance au sein de la société, venant généralement de personnes de gauche, enfin d'élus de gauche, à surréagir sur des situations qui ne sont pas à notre avantage, nous autres. C'est-à-dire avoir du racisme partout. J'allais finir sur ça. Ouais. Nous autres de couleurs différentes de la majorité. Et donc moi je tombe sur un tweet Antoine Léaumont. Ah oui, c'est ça. Antoine Léaumont. Oui, de la France Insoumise. De France Insoumise qui dit, qui conclut son message en disant, en subodorant qu'il y aurait racisme concernant l'opposition. Ça, c'est de la récupération politique. Hein, c'est pas que de la récupération. Non, pas du tout. Non, mais lui, ce qu'il fait. Ouais, en fait, ils ont une force derrière LFI, c'est que quand ils font un tweet, ils frappent très fort. Ouais, ça. Avant-hier, ils en ont fait un concernant une petite dame qui est décédée à Saint-Denis. Ouais. Ils ont subodoré encore là qu'il y avait du racisme parce qu'elle n'a pas été accueillie aux urgences. Chaque fois, c'est pareil, en fait. Ouais, ça. Et donc, du coup, fatalement, puisque j'ai une petite capacité à pouvoir rédiger rapidement, j'ai réagi. Vous avez effectivement une petite capacité. Alors, Gilles Verdez, vous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Je question? suis extrêmement en colère contre Verlaine. Pourquoi? Parce que... alors vraiment, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je trouve que Verlaine, je vois pas comment on peut mieux parler que ce qu'il vient de dire. Mais il fait quoi Verlaine dans la vie? Pardon, Verlaine, faites quoi dans vous faites quoi dans la vie? Je suis consultant dans la formation. Ah, donc pas dans la musique, pas machin? Ah, pas du tout. Vous êtes un Français normal comme... engagé. D'accord. Simplement un mélomane. Ça, il a chanté 2 fois Kenji, c'est tout. Andalouse, voilà, oui. Alors... Non, mais je trouve détestable ce que vous faites, Verlaine, parce que... Non, mais calme-toi, détestable, c'est bon. Non, mais vas-y. je retire. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine, parce que avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez complètement la lutte contre le racisme. Mais et ça, je trouve ça du racisme. Laissez-moi finir. Quelle catastrophe de Donc dire c'est un ça. mauvais noir. C'est ça, le racisme. Verlaine, Mais ça, c'est Je peux catastrophique même pas de dire finir, ça. alors. Mais parce que vous allez trop vite sur les conneries. Il va sortir de là, laisse-le finir. Non, mais laisse-le finir. Quand il va sortir de là. Je vais sortir très bien de là, Raymond. C'est une Merci. catastrophe, ce mec. Et en fait, c'est triste parce que tous les gens qui sont contre le fait qu'Aya Nakamura chante, ce sont des racistes. Vous le savez très bien. C'est très dangereux. Et vous affaiblissez ça au nom de votre couleur de peau. Et ça, je vous en veux vraiment beaucoup. Non, mais attendez. Mais il dit exactement... Oui, je lui en veux énormément. Oui, je lui en veux énormément. Vraiment, arrêtez là. Non, mais c'est dangereux Si Aya Nakamura avait été blanche, on n'aurait pas accepté non plus. C'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux. Non, mais Pourquoi on a dit l'antisémitisme de la France Insoumise? On va laisser Verlaine lui répondre. Parce que c'est insupportable d'entendre des inepties pareilles, encore une fois. En fait, c'est ce que vous faites, M. Verdez, qui encourage le racisme. Exactement. Merci. Bravo, Verlaine. Vous êtes le porte-voix, vous, des racistes. En fait. Bravo. Il n'y a aucun racisme dans le fait que... Pas de leçon d'antiracisme à recevoir de vous. Je pense que oui. Écoutez-le quand même, parce que vous venez de lui donner une leçon. Je pense que sa leçon va être plus intéressante. Merci. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir derrière les réactions qu'il y a eu, notamment sur Twitter, vous prenez, c'est vrai, j'extrais la phalange de ceux qui ont des problèmes pathologiques liés au racisme. Ça, je ne veux pas parler pour eux ou en leur nom. Mais de façon générale, ceux qui ont réagi sur le tweet du député Antoine Manchin, là, Léaumont, oui. c'est pas pour, on va dire, c'est pas pour contester le fait que la couleur d'Aya Nakamura ait éventuellement été une raison dans son choix. Pas du tout. C'est parce qu'elle ne sait pas chanter. Point barre. C'est pas chanter Aya Nakamura, arrêtez. Donc comme je vous ai dit, ça a fait beaucoup réagir, ça a fait beaucoup parler, parce que certains propos étaient vraiment désobligeants, et c'était vraiment un manque de respect, c'était vraiment juste là pour se moquer, pour faire le buzz, pour faire parler. Ils savent très bien que ça va faire parler, hein, bien évidemment. Et on a carrément Aya Nakamura qui a elle-même réagi sur Twitter en disant et en taguant Cyril Hanouna:
Cyril Hanouna, tu te prends pour qui a ramené un Renoir pour me représenter? Allez, désabonne-toi, ça y est. Genre, la petite, elle est en colère. Elle n'en peut plus. Et on a Cyril Hanouna qui a du coup répondu: Hello Aya, mais qu'est pas ça? Tu crois que t'as entendu des bails atroces sur toi? Personne t'a représenté. Verlaine est juste un gars qui donnait son avis face aux chroniqueurs. Ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et Gilles Verdès t'embrasse, c'est le plus important, paix et amour. Hein, on va pas non plus épiloguer 10 ans là-dessus, c'est du grand Cyril Hanouna, c'est du, comment on appelle ça, c'est du mépris, encore une fois, c'est du sarcasme, toujours pur et dur, comme d'habitude, hein, bien évidemment. Mais j'avais oublié de vous lire aussi ce fameux tweet d'Ayana Kamura qui réagissait à cette banderole des gens là, où elle disait, où elle avait cité forcément le tweet: vous pouvez être raciste mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, c'est la bonne réponse. Hein. Je crois que c'est la bonne réponse. Bon, forcément, tout ça, moi, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, mais ok, Aya Nakamura, pourquoi Aya Nakamura? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je me suis posé des questions, mais j'ai envie de dire intelligemment, si vous voulez. Et je suis venu à une conclusion, alors que beaucoup, certainement, ont eu aussi, hein, c'est que le fait de prendre Aya Nakamura, d'après Macron, hein, il prend Aya Nakamura, qui va forcément, apparemment, performer du Edith Piaf. Et pourquoi? On se dit, ok, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il savait très bien que ça allait faire polémique, il savait très bien que ça allait faire beaucoup parler, beaucoup plus parler que prendre le livret A pour financer la défense de guerre ou je sais pas trop quoi là avec l'Ukraine, ou envoyer des milliards à l'Ukraine, ou faire passer des lois absurdes, vraiment, parce que les gens, ils vont avoir les yeux rivés que là-dessus, que sur Aya Nakamura et les JO, ils vont parler que de ça, et à côté, ils vont rien calculer d'autres, retraite, etc., 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 enfin tout ça, le plan chômage, le plan social, je sais pas quoi, tout ça va être en fait abandonné, plus personne ne va avoir de vision là-dessus, plus personne ne va en parler, donc forcément on sera concentré sur Aya, mais pas sur les autres sujets beaucoup plus importants, et à ce moment-là, ils vont passer toutes les lois qu'ils veulent, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, et on va se retrouver encore une fois dans la sauce, tout simplement. Et il a une très bonne stratégie, j'ai envie de dire, c'est une bonne stratégie, parce que les gens, en fait, ils s'offusquent plus que Aya Nakamura va performer que sur l'avenir en fait, parce que ça va performer quoi? Elle va performer quoi? 10 minutes? 20 minutes grand max? Alors que là on est en train de changer tous nos droits, on est en train de changer toute notre vie, on est en train de nous enlever tous les droits qu'on avait, bientôt on va être un pays, on va être les États-Unis 2.0 mais en version cheap. C'est bon quoi. Alors non merci, moi j'ai pas envie de vivre avec les Amerlocs, hein. Franchement non, s'il vous plaît, au bout d'un moment stop. Donc c'est une bêtise, c'est tellement genre drôle, mais drôle dans le sens pathétique en fait, drôle dans le sens désobligeant, je sais même pas comment vous dire, genre, parce que les gens ils sont plus occupés à parler d'Aya Nakamura que de parler de nos droits, de parler de notre avenir, de parler de l'avenir de la France. Non, c'est vrai que c'est plus important de parler d'une meuf qui va chanter avec je sais pas, de l'autotune, ou on sait pas, genre, on s'en fout, mais on s'en contre-fout, avancez, faites autre chose. On a l'impression que c'est toute votre vie qui va être jouée là pendant 20 minutes. C'est choquant quoi. Pourquoi Aya Nakamura ne devrait pas aller performer du Edith Piaf au JO? C'est très simple. Déjà, la cérémonie d'ouverture, elle est regardée par plus de 1,3 milliard de téléspectateurs. L'impact sur les réseaux sociaux, les gens dans la vraie vie qui seront là, bref, l'impact de ouf que cet événement aura. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Macron, il appelle Aya, il lui dit « Est-ce que tu peux venir chanter du Edith Piaf ?» Et vous savez, moi, je le vois comment? Je le vois en mode Macron, il a pensé qu'à ses avantages, il a appelé Aya parce que c'est une femme noire et qui veut montrer à 1,3 milliard de téléspectateurs qu'en France, on laisse les Noirs et les Arabes vivre. Et qu'en France, on laisse les Noirs représenter la France. Alors que c'est faux, c'est des gros menteurs et c'est des hypocrites. Ça s'est vu déjà, on arrête au point où ils font genre, ils savent pas dire Aya Nakamura, tu vois. Quand on invite Aya sur les plateaux télé, Kabbalah Namoura, ou alors quand on parle d'elle, c'est juste pour dire ouais, elle s'est battue avec son mec et tout. Bref, vous connaissez comment ils sont avec Aya. Et voilà, Macron, il invite Aya Nakamura juste pour prouver à 1,3 milliard de personnes que, en gros, ouais, nous, en France, on laisse la chance aux femmes noires et tout, de chanter et de représenter le pays. Mais si ça serait vraiment le cas, il aurait laissé Aya chanter ses propres sons. Pourquoi il lui demande de chanter du Edith Piaf qui est morte depuis 1963 et que les seules personnes qui calculent Edith Piaf encore, c'est des soixantenaires en EHPAD, s'il te plaît. Encore une fois, ça prouve que certaines personnes veulent avoir le mépris sur des femmes noires, bref, sur des noirs et des arabes. Et ils sont tellement racistes qu'ils ont peur qu'au final, ça soit vraiment une femme noire qui le représente. Donc ils ont demandé à Aya de chanter du Edith Piaf pour rappeler la France quand même.
Parce que selon eux, Aya Nakamura n'est pas française. N'oubliez pas le racisme de ces gens-là. N'oublions pas quand même. Là, j'ai postillonné. Ils sont tellement racistes qu'ils veulent voir une femme noire juste pour leur bonne image à eux, mais au fond, ça leur fout trop le seum de voir une femme noire. Du coup, ils vont lui demander de chanter des musiques d'une femme blanche morte depuis 1963. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop ce que vous en pensez de tout ça. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est encore une fois faire de la polémique pour pas grand-chose. C'est vraiment faire du micmac pour pas grand chose aussi, hein. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et échangez avec moi pour que j'ai votre avis également. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos, et faire un don pour soutenir la chaîne sur la page Tipeee, pareil, qui sera en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.